OK, bravo. Donc, maintenant, on est opérationnel. Je vais revenir ici. Je vais mettre mon écran. Oh, disconnect. Donc, tous ceux qui ont payé les indicateurs, là, voici comment votre écran se présente. N'est-ce pas? On a les 3 indicateurs. En bas, c'est Rosalie, OK? Donc, je reviens. Oh, pardon, c'est ça qui est là. Non, je suis en train de... Un instant. Pourquoi tout ça a fait ça? 2 minutes. Un instant. OK. Réduis ça. Ouais, mon écran est parti. OK, c'est ça qui sort ici. OK, réduis ça. C'est pas celui-là. Un instant. Je vais positionner mon setup et puis on va commencer. Voilà, c'était lui-là. OK. Donc, lui, je ferme là. Voilà. Donc, quand je viens le matin, moi, je commence le plus souvent à trader à partir de 8h30. Donc, quand je viens là, je viens sur 45 minutes. OK? Donc, quand je viens sur 45 minutes là, c'est pour avoir une idée un peu de où le marché est en train de partir. OK? Et puis, je vous ai donné un nouveau indicateur. Il va vous donner aussi le sens. OK? Le nouveau indicateur là, il s'appelait quoi là même? Attends, je vais voir. Je vous ai donné un indicateur matin, hier, ou bien une chose qui était gratuit là. Attends, je vais voir si je peux le trouver. Je vais le trouver. Il s'appelle Price Action Overview Table. Voilà. Donc, quand je viens ici, je fais indicateur, je tape Price Action, Price Action Overview Table. Voilà. C'est ça qui est là. Donc, je ferme ça. Voilà. Price Action, maintenant, où je vais l'ajouter? Price Action, il faut l'ajouter dans Existing Thing. Move to Exist Pay Above. Voilà. OK. Donc, le voilà ici. Donc, il va vous donner le marché. Hein, il va vous donner la tendance générale, Market Dominance, qui est en train de dominer le marché. Puis, il va vous donner aussi, si ceux qui ne savent pas tracer les zones de demande des choses là, il va vous donner aussi la zone de demande qui est là, 20 188, et puis supply, où il y a beaucoup de vendeurs, 20 538. Et puis range band, ça peut dire que le prix est en train de vaciller comme ça, quoi. Donc, d'abord, il doit savoir d'abord qui est en train de dominer. Donc, le matin, ceux qui étaient en train de dominer, c'était les boules. C'est tout à l'heure, là, après l'ouverture du marché, qu'ils ont fait commencer à tomber. C'est-à-dire 10 minutes avant, si je ne me trompe pas. Et le prix a commencé à tomber à partir de... OK, quand il est 7 heures chez moi ici, il est 8 heures chez vous là-bas. 7 heures. D'abord, est-ce que vous m'entendez? Mais depuis que j'entrais par là, je n'ai même pas check mes microphones. Vous m'entendez parfaitement? Si vous m'entendez, faites-moi un signe. Soit dans le chat ou bien quelque chose là, pour que je sache que vous m'entendez. J'ai oublié de faire la vérification du microphone. OK. Bon, ici, c'est un peu différent. Il y a le chat qui est là, là. Si vous mettez un numéro 1 là, je sais que vous m'entendez parfaitement. OK. Chat. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, marquez dans le chat rapidement. Là, je sais que vous m'entendez. OK. Est-ce que vous m'entendez? All right. Donc, je vais continuer. S'il vous plaît, si vous m'entendez, faites-moi un signe. Là, je suis sûr que vous m'entendez. OK, merci beaucoup. D'accord. Donc, j'ai fini de faire mes analyses sur 45 minutes. J'ai déjà la tendance. Donc, dans notre cas ici, la tendance est dominée par les bears, par les vendeurs. OK? Donc, tout ce qu'on cherche, c'est les opportunités de vente. Donc, je reviens sur mon 2 minutes. Voilà, je reviens sur mon 2 minutes.
Voilà. Je reviens sur mon 2 minutes. Donc, une fois que je suis sur les 2 minutes, je regarde Rosalie. Donc, quand Rosalie me montre une couleur, actuellement, la couleur de Rosalie actuellement est rouge. OK? Donc, ça veut dire que OK, la couleur a commencé à changer à partir de 10h16 jusqu'à 10h20. Dans les 10 minutes passées, là, Rosalie était chose. La couleur était quoi? Était rouge. Donc, ça veut dire que les minutes qui vont suivre, là, on va chercher à se rapprocher à la couleur verte. C'est-à-dire la couleur des acheteurs. Parce que pendant 10 minutes, normalement, après, on dit après quoi? Après 3 bougies, il faut s'attendre à, c'est-à-dire 3 bougies où les gens sont en train de vendre. Il faut t'attendre à l'achat. Après 4e, il faut t'attendre à l'achat. Après 5e, il faut attendre à l'achat. OK? Donc, actuellement, comme on peut le voir, on est dans une situation où le prix monte, il descend, monte, il descend. Donc, les couleurs là, quand vous regardez, vous allez voir que, à part ce secteur-là, la couleur rouge est en train de dominer dans tous les endroits. Donc, moi, je regarde actuellement, là, je ne m'intéresse pas à cette couleur qui est là, parce que je sais que le marché est dominé par les vendeurs en général. Donc, je vais plus me focaliser sur les opportunités de la vente. OK? Donc, quand il va changer de couleur, là, moi, je vais rentrer. OK? Quand il va changer de couleur, je vais rentrer. Donc, ici, j'utilise un compte de 300 000. Donc, le plus souvent, quand je vais me qualifier, je prends les grandes positions. Mais actuellement, le marché est en train d'aller de choses. Donc, je peux diminuer ma position jusqu'à 3. Pas de problème. Sinon, le matin, à partir de 8h30 ou bien 9h30, 10h30, heure de New York, il y a beaucoup de volatilité. Mais actuellement, la volatilité est basse. Ici, on m'a informé ici. Donc, quand c'est comme ça, tu vas doucement, quoi. Donc, Rosalie encore a changé de couleur. Nous, on n'est pas intéressé par tout ce qui est vert. C'est tout ce qui est rouge, voilà. C'est le rouge qui nous intéresse. Quand il devient rouge, là. Maintenant aussi, si c'est trop petit, la couleur, là, vous pouvez agrandir ça comme ça. OK? Si vous ne voyez pas Rosalie, travaille aussi avec les nombres. Souvent, je travaille avec les nombres. Donc, je regarde comme ça les 5 premières minutes. Ça va donner pas 5 premières minutes, mais donnez-vous les 5 à 10 secondes. 5 à 10 secondes là. Regardez Rosalie. Actuellement, Rosalie a 30, 26, 32. Donc, le prix, voilà, 37. Donc, quand Rosalie va s'éloigner des deux lignes là, verte et puis orange, moi, je vais rentrer en quoi? En sell, en vente. OK? Donc, Rosalie actuellement à 32. Donc, quand le nombre va s'augmenter, voilà, moi, je vais rentrer en sell. Donc, Rosalie actuellement à 38, elle est remontée. Ouais, elle est remontée à 42. Donc, actuellement, les acheteurs ont pris ça, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les opportunités à la baisse. Donc, on veut que ce numéro de Rosalie devienne tout petit. Vous voyez, Rosalie va à 23, c'est bon signe pour nous. Donc, moi, je peux rentrer maintenant. Vous voyez? Order filled. OK. Maintenant, je suis rentré, je ne vois pas mon... position. OK, j'ai fait 195 $, 135, je ferme. Oh, je n'ai pas configuré ça là. Il ne sort pas ici, pourquoi? Il y a un problème là. Il devait sortir ici. Oui, c'est parce que mon écran est trop surchargé. OK, ce que je vais faire, c'est les choses que je vais enlever parce que je ne voyais pas ma position. OK, price, action, là, il faut disparaître. Et puis quoi encore qui va disparaître? Lui, on n'a plus besoin de ça parce qu'on connaît déjà le marché. OK. Faire un peu de place. Vous avez remarqué, donc, quand j'ai passé ma commande, c'est pas sorti sur l'écran pour que je ferme. C'est pas normal. OK, anyway. Voilà. Donc, j'ai déjà fait mon argent. Ici, tout ce temps, on est allé jusqu'à combien? 195 avec 3 contrats. Donc, tout ce que je fais, je regarde Rosalie. Je regarde le numéro. Rosalie actuellement à 13. Elle continue de descendre. On a 1. Donc, c'est un bon signe. Je peux rentrer encore. Order filled. Voilà. Donc, ça me fait moins 135. Et je suis serein parce que c'est que Rosalie va descendre. Rosalie est en train de me donner des petits nombres. OK. Il a augmenté un peu. Il est à 10. Il est à 9. Il est à 5. OK. OK. Donc, on est serein. Rosalie à 7. OK. Rosalie a augmenté. Donc, s'il augmente sa quantité, vous pouvez sortir.
Donc, on regarde toujours. OK, il vient de changer, vous voyez. Il a changé pour se rapprocher. OK, donc on peut patienter. Comme on sait que la tendance générale est baissière, on peut patienter. Maintenant, ce qui est là, ça, c'est ma moyenne mobile 20. S'il ne dépasse pas ça, il n'y a pas de problème. Donc, ça fait 15. De toute façon, on sait que la tendance est baissière. Donc, il va venir vers notre côté. Donc, on regarde Rosalie encore. Rosalie à 8, 5. Donc, elle est en train de descendre. Elle remonte à 12. Donc, il y a un petit combat qui est là. OK. Rosalie est venue à 14. C'est pas bon. 15. Rosalie doit descendre. Plus elle descend, c'est bon pour nous. Ouais. Maintenant, vous devez être rapide aussi. Ouais, vous devez être rapide, beaucoup de concentration. Mais comme la tendance générale est baissière, on n'a rien à craindre. OK. Il va redescendre encore. Puis, on va prendre notre avion pour sortir. Donc, souvent, il ne faut pas paniquer. Il faut avoir vraiment la structure du marché. Et puis, regardez Rosalie. Rosalie est en train de descendre. On est à 7, 9, 10. OK. 9, 7. OK. Ma main est sur la gâchette. Une fois que ça sort vert, je vais sortir. 7, 6. Voilà pourquoi j'aime la période de 9h30, 10h30, parce que le marché bouge rapidement. Actuellement, là, on s'apprend de se rapprocher de midi. Donc, les trucs sont un peu lents. Donc, il y a les meilleures périodes. Période juste l'ouverture du marché, et puis période aussi les 2 heures avant la fermeture du marché. Rosalie est très effectif en ce moment. La nuit, souvent, ça dépend. La nuit, je n'utilise pas ça, quoi. Il n'y a pas beaucoup de volume. Alors, Rosalie est en train de monter, c'est pas intéressant. Elle est à 18, 29. OK. Donc, si elle ne dépasse pas cette ligne-là, on est encore là. Mais si elle dépasse cette ligne grise, là, on sera obligé de sortir. Donc, ce qui est bon, c'est de connaître le sens, la direction de la tendance générale. On sait que le méchant est en train de partir ici. Ouais. Depuis là, il est en train de partir ici. OK. Maintenant, une fois que la couleur change, on prend notre argent, on sort. Order filled. OK, donc, je n'ai rien fait. Voilà, $60, Order 180. filled. Voilà, j'ai pris mon argent. Vous avez vu. Donc, souvent, on doit faire beaucoup attention à nos entrées. OK? Donc, pour que Rosalie soit effectif là, vous devez faire votre homework. Le premier homework, c'est, OK, quelle est la tendance générale? Qui est en train de dominer? Vous voulez être dans une situation où vous avez connaissance de celui qui domine, soit les acheteurs ou les vendeurs. Ne rentrez jamais dans le marché quand c'est 50-50, c'est-à-dire c'est les acheteurs qui dominent ou bien c'est les vendeurs qui dominent, parce que vous n'allez pas augmenter vos chances de succès. Donc, ici, comme on sait que c'est les vendeurs qui dominent, donc nous, on n'est pas intéressé par les opportunités d'achat. Bien qu'on peut rentrer en achat, mais les achats seront de courte durée. Vous voyez, vous ne voulez pas risquer pour les, on dit quoi, for pennies. OK? Donc, on cherche les couleurs rouges. Donc, tout ce qui nous intéresse là, c'est les opportunités rouges, les opportunités des vendeurs. Vous voyez? Donc, tant qu'il n'a pas encore traversé la moyenne mobile 20, ce qui est au milieu, c'est la moyenne mobile 20. Maintenant aussi, il y aura un secret aussi, je vais vous donner. OK? Je vais vous donner un secret. Tout ça, ces indicateurs-là sont gratuits. Vous avez ça sur n'importe quelle, n'importe quelle plateforme. Le bleu, là, ça, c'est les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger. Tout le monde a accès à ça. L'orange, là, ça, ce sont les chaînes de Kettler Channels. Donc, il y a un secret entre ces deux indicateurs-là quand ils sont ensemble. Si vous voulez trader le marché et que le bleu est entre les deux oranges, là, ne tradez pas. Parce que le marché attend une nouvelle avant de tomber. Regardez ici, là. Low volatility, il n'y a pas de volatilité. Quand le bleu, la bande de Kettler et la bande de Bollinger se trouve entre les deux bandes de Kettler, vous voyez. Donc ça, c'est un nugget que je suis en train de vous donner. Là. Vous voyez, quand le marché est comme ça, ne venez même pas trader, vous allez perdre votre argent. Parce qu'il y a consolidation. Rosalie n'aime pas consolidation. Vous voyez, il y a consolidation. Maintenant, quand le bleu là, va sortir de l'orange, en ce moment, c'est bon pour trader avec Rosalie. Parce que il va soit être dominé par les vendeurs ou bien dominé par... Ici, c'est les vendeurs. Je vais vous montrer des situations où c'est dominé par les acheteurs. Si je reviens en arrière.
Donc, tout ça là, vous devez avoir ça dans votre... avoir cette idée-là, puis ça vous donne la confiance sur le marché. Vous n'êtes pas... ok, je reviens en arrière pour voir s'il y a des opportunités où on était en achat ici, là. Ok, donc je vais agrandir ça. Voilà, vous voyez, quand le bleu est à l'intérieur de l'orange, ne cherchez pas à trader parce que ils vont vous faire chier. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ok, ils sont en train de chercher une opportunité où les acheteurs ont carrément dominé. Voilà, vous voyez ici, là. Le bleu est sorti carrément de l'orange. Quand c'est comme ça, là, c'est bonne opportunité. Vous voyez. Donc, je reviens ici à nos... Ok, comment je fais? Il y a un truc qui est ici, là. Quand tu cliques, il t'emmène au début, là. Ce graphique, là. Ok, donc je viens ici dans AutoFit. Voilà. Et puis, je viens ici. Question? Question, question, question. Sinon, regardez toujours le background de Rosalie, c'est-à-dire les couleurs que Rosalie vous donne. Regardez ça. Donc, actuellement, comment on sait que la chose est... La tendance générale est baissière. Et puis aussi, il faut dire que, aussi que on est dans une condition de oversold. Parce que les gens ont vendu. Donc, il se peut qu'on ait un changement de tendance. Mais jusqu'à ce qu'on sera sûr que le changement de tendance est effectif, quand le vert commence à prendre vraiment de l'épaisseur. Mais quand on regarde actuellement, là, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Donc, il est dans la zone de ci, là, la zone de vert, là, ou bien la zone de notre flèche qui est là, il est la moyenne mobile vert, là. Il est en train de traîner là. OK? Donc, tant qu'il ne dépasse pas ici, là, non, c'est que c'est les vendeurs qui dominent toujours. OK? C'est les vendeurs qui dominent toujours. Maintenant, on regarde Rosalie, comment Rosalie est en train de choses. Rosalie actuellement à 55, elle a 56, elle a 52. Elle est en train de baisser. Rosalie est en train de baisser. Donc, quand Rosalie va changer de couleur, là, les 5 secondes qui vont suivre, nous, on va rentrer. OK? Elle a changé de couleur, non? Elle a 36. OK? Elle a 29. C'est déjà bon. 26. Voilà. On attend. Il essaie aussi de frayer les gens. Vous connaissez Nasdaq. Nasdaq aime surprendre les gens. OK? Donc, Rosalie est actuellement à 35. Elle est en train de remonter à 38 parce que les gens disent, oh, ils vont descendre, hein, et puis ils remontent. Donc, nous, on n'est pas pressé. Quand Rosalie va arriver au niveau de 25, parce qu'on a 40, on a 34, au niveau de 25, 28, 29, c'est bon signe pour nous. Vous voyez. Donc, on va s'apprêter, on a la main sur la gâchette. On regarde Rosalie, elle a 39 actuellement. Quand elle a 39, elle est collée. Voilà, elle s'éloigne, elle a 24. Moi, je peux rentrer sans problème maintenant. Order filled. Vous voyez? Il peut rentrer sans problème maintenant. Parce que c'est que Rosalie va tomber. Rosalie était à 29, 34, mais elle va tomber. Donc, voilà, elle s'éloigne. Vous voyez, on est déjà à 30 $. Elle s'éloigne. 36. Voilà, éloigne-toi encore. Voilà, éloigne-toi. Voilà, elle est à 25, donc elle va descendre encore. Elle est venue à 32, 36. OK. Donc, vous regardez Rosalie. Voilà, 195. Order filled. Avec 3 contrats seulement. Vous voyez. Donc, si vous ne voulez pas regarder, parce que souvent les yeux, quand on regarde, ça fatigue. Donc, moi, je regarde les chiffres là. Je regarde les nombres qui sont là. Parce que chaque ligne a les nombres qui sont en face. Vous voyez, Rosalie est en train d'aller à 25. OK? Donc, nous, c'est un avantage qu'on a que la masse n'a pas. La masse ne voit pas ce numéro là. Vous voyez. Donc, quand vous êtes sûr comme ça là, vous êtes sûr de votre système là, vous n'avez pas peur d'augmenter la quantité. Donc, si j'avais pris 10 contrats, je pourrais faire facilement 1000 $ ici. Donc, quand ça sort, je prends mon argent et sort. Donc, j'ai qualifié avec les comptes de 3000 $ là en 3 séances. Donc, je n'étais pas pressé. J'attendais seulement. Je regardais Rosalie, je regardais pour voir où il allait faire un grand bond. Où il allait faire un grand bond. Là, il y a un qui m'a donné 1200, il y a un qui m'a donné 900, et puis il y a un qui m'a donné, c'est pas 2000. Donc, quand il fait les bons, là, quand tu regardes le numéro, là, tu suis ça en même temps. Mais il faut faire ton analyse. Il faut faire ton analyse où tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de dominer. Quand c'est comme ça, c'est facile d'utiliser Rosalie.
Vous voyez. Donc, actuellement, Rosalie à 39. Elle est venue à 30. Elle est montée à 40. Donc, ça ne nous intéresse pas. 40, 43. Donc, ça veut dire que Rosalie va monter encore. Ouais. Donc, ceux qui vont rentrer ici, ils ont vu la couleur rouge là. Ils vont vouloir rentrer là. Ils vont les marataper, comme on le dit. Ils vont les surprendre. Vous voyez, vous allez entrer échanger. Avec les nombres seulement, vous pouvez savoir où Rosalie va partir. Vous voyez. Actuellement, Rosalie à 69. Elle a 68. Donc, les couleurs sur le marché souvent nous trompent. Vous voyez. Maintenant, Rosalie est tombée, elle est à 27. Rosalie est venue à 23. Donc, ça dit que Rosalie peut continuer à descendre. On peut rentrer encore rapidement pour prendre l'argent. Order filled. OK. Rosalie descend encore. Et puis, nous, on prend notre argent, on sort. Voilà. Donc, tu fais répète, rinse and repeat. OK? Ça devient mécanique pour toi, quoi. Et tu dois être patient. Voilà, tu ne paniques pas. Donc, Rosalie a 38. Elle n'a qu'à descendre. Si elle peut descendre vers les 20 là-bas, c'est bon. Voilà. Donc, elle est remontée encore. Donc, tout ça, c'est pour paniquer les gens. Rosalie à 46. Elle est repartie à 46, 91. OK, 44. Donc, c'est déjà bon signe. 45, 53. Donc, tant que Rosalie n'atteint pas 60, on est en sécurité. Donc, 47, 43. Rosalie à 43. Descend encore 42. 35, c'est bon signe. OK. Pour dire qu'elle suit, on a 30. Elle suit notre rythme. 35. 36, il y a un peu de fight là. 37. 42, c'est pas bon. 41. 41, OK, descend encore. 41, vous allez monter à 46, 52. Okay. Tant qu'elle ne dépasse pas 60, il n'y a pas de problème. OK, elle a dépassé 60, on sort. Order filled. Donc, il peut y avoir des situations comme ça. OK. Donc, c'est la progression de Rosalie, vous regardez. Si Rosalie progresse dans votre sens, il n'y a pas de problème. Mais contre votre sens, vous sortez. Et vous ne réfléchissez même pas, mais sortez. Donc, vous avez dit à 60, on sort. Il allait à 75. On était trop en retard, on n'a pas pu exécuter. Donc, voilà comment moi j'utilise Rosalie. Question? Voilà. Et puis aussi, n'oubliez pas, on est resté dans la zone de vente pendant un bon moment. Donc, actuellement, là, on va d'ici bientôt, voilà, vous voyez, Rosalie commence à faire de l'ampleur. Regardez, là, le background de Rosalie a commencé à dépasser le previous. Le fonds de Rosalie a commencé à dépasser le fonds président. Donc, ça veut dire que maintenant, les acheteurs commencent à prendre le contrôle. Donc, maintenant, désormais, c'est les opportunités d'achat qu'on va chercher. Voilà, on favorise les opportunités où Rosalie est le plus là-bas longtemps, quoi. Cette couleur-là dépasse carrément cette couleur-là. Donc, ça veut dire maintenant, on ne va plus chercher les vendeurs, maintenant, on va chercher les acheteurs. OK? On ne va plus chercher les vendeurs, c'est maintenant les acheteurs, on va chercher. Donc, vous regardez encore Rosalie. Rosalie à 90, 86. Donc, vous regardez les 5 minutes qui suivent, laquelle était le plus petit nombre. Donc, le plus petit nombre, c'était 86. C'est allé à 83. Même à 78. Donc, 78 est devenu le plus petit. Donc, si Rosalie commence à monter maintenant vers le haut, on va chercher à se rapprocher de 78 ou bien 80 comme entrée. Voilà. Donc, maintenant, on peut rentrer sans problème. 88, 89, 90. Voilà. Order filled. Quand il tombe à 90 là, au prix le plus petit là, quand il tombe à ce niveau, tu rentres, tu prends ton argent, tu sors. Voilà, on a fait Order filled. Donc, c'est comme ça on travaille Rosalie. Donc, si vous voulez partir, actuellement, on peut favoriser les opportunités à l'achat, n'est-ce pas? Donc, vous comptez 5 secondes. Pendant les 5 secondes là, dans quel range Rosalie est en train de varier? Il y a les nombres qui sont en train de sortir ici. Vous voyez, il y a 89 qui sort, il y a 85. Donc, actuellement, 85 est le plus petit. 81 est sorti. OK? 81, 60 même est sorti. Voilà, 60. Donc, 60 est le plus petit prix. Donc, je regarde pendant les 5 secondes là. Si je dois faire mon entrée, je vais faire mon entrée à côté de 60. Ou bien 62. Ça veut dire juste proche de 60, quoi. Donc, Rosalie est venue maintenant à 80. Vous voyez. Donc, actuellement, 81, 82, 81, 95. Donc, Rosalie a actuellement en train de former un chapeau. Nous, ça ne nous intéresse pas. On cherche quand il va former. Vous voyez ce sommet-là? Il n'a qu'à faire la même chose en bas aussi.
en bougeant comme ça. Là, nous, on peut rentrer sans problème. Alors, souvent, je dis que quand ça, c'est pas établi, là, quand Rosalie ne s'éloigne pas de ces deux-là, moi, il ne rentre pas. Ouais, mais Rosalie est collée à ces deux-là. Elle est à 70 actuellement. Donc, en ce moment, on n'est pas pressé. 70. Donc, le prix le plus petit, c'est 68. On est tombé à 65. OK? On est tombé à 65. Donc, on a de fortes chances que Rosalie vienne toucher la ligne bleue, là, le Bollinger, là, avant de descendre. Et si vous remarquez, à chaque fois qu'il vient toucher le Bollinger, là, il redescend. Donc, si vous ne voulez pas utiliser support et résistant, vous pouvez utiliser les bandes de Bollinger, là. Ça facilite, quoi. Voilà, Rosalie est venue à 85. Donc, ça veut dire que Rosalie a l'intention de monter. Ouais, Rosalie était à 60, 65, là, 62 maintenant. Donc, là, c'est bon pour nous maintenant. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va faire buy maintenant. Ouais. Order filled. Voilà, et puis on se positionne. Si la couleur change, nous, on prend notre argent, on sort. OK, $90, c'est pas mal. $45, $60. OK, 75, Rosalie à 68. $120, 135. Order filled. Puis tu prends ton argent. C'est parti. Question. Donc, il faut faire beaucoup de pratique. Plus vous allez faire pratique, parce que je suis en train d'expliquer actuellement, vous n'allez pas comprendre. C'est comme si on dit, ah, courant, c'est secoue, hein. Si tu mets ta main dans la prise, là, ça secoue. Allez-y. Allez-y. Donc, il faudrait que vous pratiquiez beaucoup pour que ça soit une expérience pour vous. Est-ce que vous voyez? Bonsoir, docteur. Bonsoir, comment ça va? Donc, il faut pratiquer. Et puis, vous allez commencer. Il y a des choses même que vous allez découvrir de Rosalie que moi, je ne sais même pas. Vous voyez. J'ai fait plus de 100 transactions, au minimum 100 transactions avec Rosalie. Donc, c'est comme si ça devenait une habitude. Donc, c'est ce que c'est ce que vous devez favoriser. Vous voyez. Question? Question? Donc, c'est la pratique. Plus vous pratiquez, vous voyez, comme je l'ai dit là, il va aller toucher là. Maintenant, si vous voulez être patient, faire un peu comme le swing, vous venez en micro. Vous venez carrément en micro. Voilà. Vous venez en micro. Je fais MNQ. OK. Et puis, comme je sais qu'il va aller toucher le bleu là, et si c'est vrai, je prends un contrat ou bien 2 micros et puis je fais buy et puis je laisse là. Et si c'est vrai, je regarde seulement. Et Rosalie m'a montré sa direction. Et puis regardez. Order filled. Ouais, Rosalie est la direction de Rosalie. Ouais, donc on peut sortir à partir d'ici là. Je mets mon stop, mon truc ici. Je mets mon take profit ici. Avant qu'il ne touche le bleu là. OK. Puis je fais ici limite. OK. Order submitted. Voilà. Et puis je mets mon stop loss en bas ici. En bas de cette bougie là. Oh ouais. Je mets stop loss here. Order submitted. Et puis, vous prenez un café et puis l'argent vient dans votre poche. Regardez position de Rosalie. Regardez position de Rosalie. Où Rosalie est en train de partir. Regardez. Elle va vers le haut. Ou bien, elle va vers le haut, non? Donc, vous mettez votre petit micro là et puis vous êtes Order là. filled. On a pris $54 tout de suite là. Donc, avec la pratique, voilà, j'ai enlevé mon stop là. Voilà. Donc, ces deux bandes là, ajoutez ça Order cancelled. ajoutez ça dans votre plan de trading, ça aide. Bollinger Band et puis Kettler Channel. C'est gratuit, c'est sur toutes les plateformes. J'ai appris ça avec un vétéran il a été champion du monde 7 fois dans le trading. Un Américain, là, j'oublie son nom, mais lui, il travaille sur le même Kettler Channel. Maintenant, Kettler Channel, si vous voulez aussi, je vais vous envoyer après un document pour voir comment vous pouvez utiliser les deux en combinaison, quoi. Sinon, c'est très efficace. Kettler Channel et puis Bollinger Band. Vous pouvez travailler ces deux indicateurs, vous n'avez pas besoin d'autre chose même. Ce qui est bon, quand il va toucher là-bas, il redescend. Il fait comme ça, supply and demand. OK? Donc, lui avec Rosalie, personne ne peut vous arrêter.
personne ne peut vous arrêter. Donc, quand vous allez pratiquer, vous allez commencer à noter pour voir, ok, quand j'utilise Rosalie comme ça, là, voilà, ça marche ici. Quand je fais comme ça, donc Rosalie est tombée. Si on veut rentrer, mais on peut rentrer. Parce qu'elle vient toucher la ligne bleue, là, elle va descendre. Ok? Mais vous savez qu'ils aiment fatiguer les gens, là. Donc, tu viens ici, tu prends 2, et puis tu attends encore. Order filled. Ok? Tu mets ton stop loss ici, en bas ici. Ok? Stop loss, je mets stop. Ok? Order submitted. Et puis ici, quand il arrive à ce niveau-là, tu peux take profit ici. Avant qu'il arrive à la fin de la bougie, là. Tu fais profit. Buy ici. Voilà. Order submitted. Et puis tu as serré encore. Rosalie a changé de couleur. Tu vois. Donc quand Rosalie te donne un chapeau comme ça, là, il faut te dire que le truc va descendre. En fait, tu es serein. Donc voilà là un cadeau qu'elle a. Donc tu peux être agressif, aller rapidement prendre l'argent sorti, ou bien tu peux aussi être lent. Ok, tu peux prendre ton temps, mais quand tu prends ton temps, il faut mettre toujours le stop loss. Voilà, il faut mettre toujours le stop loss, et puis il faut pas aller aussi avec il faut avoir travaillé les micros, quoi. Voilà, si tu veux faire swing, bon, il ne faut pas swing dans features. C'est-à-dire, si tu veux rester pendant des heures, quoi, il faut prendre les micros, un micro, 2 micros, et puis tu mets tes stops, et puis tu es là, tu attends. J'ai fait ça avec qui, là? Je ne sais pas si c'était avec Badi ou bien où. On a pris 5 micros. En moins d'une heure, ça nous a donné $180. Donc, vous laissez couler. Surtout quand vous connaissez la tendance, vous laissez couler. Question. Voilà, tout ça là, c'est juste pour pouvoir fatiguer les gens. On sait qu'il va descendre. Ouais. Rosalie actuellement à 75. Elle est montée à 79. Elle est revenue encore à 76. 77. Donc, vous regardez le numéro de Rosalie là. Ça va vous dire si vraiment Rosalie veut continuer à monter ou bien descendre. Mais où la tendance où elle va partir là, elle va se répéter plusieurs fois là-bas. Vous voyez. Elle a 71, 70, 71, 70. Si elle continue de baisser, c'est déjà bon. 67. Si elle peut aller vers les 40 là même là, c'est encore plus bon. Ouais. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, Rosalie, vous pouvez l'utiliser agressivement. Vous pouvez aussi l'utiliser, c'est-à-dire de façon, c'est-à-dire tu es relax, quoi. Mais il faut faire ton travail de fond. Ton travail de fond consiste à savoir qui est en train de dominer sur le marché. OK? La raison pour laquelle on est rentré ici en sell, parce que pendant plus de 20 minutes, les acheteurs étaient en train de dominer. Donc, c'est le moment de faire retracement. OK? Il y a une pause. Quand quelque chose monte pendant 20 minutes, là, il doit se reposer. Et c'est ça, c'est ce repos-là, il est en train de faire. C'est pas autre chose. Quand il va finir de se reposer, il va continuer encore son chemin. Donc, vous devez vous adapter en fonction de votre stratégie. Voilà pourquoi le marché n'est pas, on ne peut pas généraliser dans le marché parce que les choses fonctionnent en fonction de cas précis, quoi. Voilà, le marché est descendu, est monté pendant un moment, plus de 20 minutes. Maintenant, c'est le moment pour lui de se reposer. Donc, c'est ça qui est en train de se passer là. C'est les petits repos qui sont en train de se passer là. Donc, une fois qu'il va atteindre le bas de la bougie là, on sort. OK? Parce qu'on sait qu'il va remonter. OK? Donc, t'as pas la permission pour parler? OK, attends, je vais voir. Ce truc-là, il y a longtemps, on a utilisé ça. Attends, je vais voir. Il a trouvé ça. OK. Voilà, si tu n'as pas la permission pour parler, il faut regarder dans chose. Il faut regarder sur ton browser. Là. Ils vont te demander d'autoriser le micro. Normalement, ça vient dans ton... Il y a un cadenas qui est en face du... il y a un cadenas en face du lien là. 8x8.vc là. Il y a un cadenas qui est là. Quand tu vas cliquer là, caméra allow, microphone allow, et puis tu seras en mesure de parler. Ça, c'est à ton niveau là-bas. Tu dois... Si vous remarquez, au début, vous êtes venu, il y avait des trucs qui sont sortis qui vous demandent de donner la permission d'autoriser là. OK, ask to unmute. Sinon, je ne vais pas bloquer ici. Tu regardes, il y a une caméra de pas quelque chose, mais il y a un cadenas qui est juste dans la barre des. Voici, dans la barre de choses. Voici, je peux partager ça et puis on va voir ça ensemble.
Voilà. Vous voyez. Il y a un cadenas qui est là. Regardez le cadenas qui est là. Si vous cliquez dessus, il va vous dire d'autoriser votre caméra, votre micro, votre son, etc. Je ne sais pas c'est quel browser navigateur vous utilisez, mais le plus souvent c'est ici, ou bien c'est quelque part ici, ou bien vous partez carrément dans Setting. Vous venez ici, vous faites Setting. Ok, Doc, tu m'entends? Oui, je t'entends, c'est bon. Ok, merci. Il y a vu la technique. Je voulais te demander, Oui. le stop loss là, bon, quand tu fais le buy, je vois que tu mets le buy stop comme stop loss. Eh bien, oui. Ça dit, où est ton take profit, où est ton stop loss ici? Ok. Donc, voici comment TradingView fait ici. Si tu as sell, ton take profit doit être buy. Si tu as buy, ton take profit doit être sell. Ok, c'est le contraire. C'est le contraire. Voilà. C'est le contraire. Voilà, ça me mélangeait. Ok, je comprends mieux maintenant. Parce qu'on a fait un sell ici. Donc, si je dois faire mon take profit, je vais faire buy limit. Maintenant, si je vais faire mon stop loss aussi, je vais faire buy stop. Ok. Voilà. Okay. Maintenant, il y a une autre manière. La manière que nous on a habitué là. Tu cliques trade et puis tu mets ton stop loss et puis take profit avant d'exécuter. Avant d'exécuter. Là, comme ça, il n'y a pas à faire des dés. Là, même, ils écrivent un stop loss. Là, tu dois être rapide, hein? Voilà. Ici, là, c'est parce qu'on a utilisé la méthode de buy sell là que nous-mêmes, on a mis. Sinon, il y a la méthode avec TradingView. Tu ne peux pas ajouter tes buy et stop loss là. Surtout avec les futurs. Mais avec Forex, tu peux le faire. Avec les futurs, tu ne peux pas, tu es obligé d'ajouter ça avant d'ouvrir la position. Maintenant, si vous avez ouvert la position que vous voulez ajouter, vous êtes obligé de procéder avec le right click là. Comme je l'ai fait tout de suite là, avec chose. Donc, par exemple, si je ferme cette position là, attends, je vais fermer. Order filled. Voilà. Maintenant, supposons que, ok, ouais, attends, je vais regarder les choses. Rosalie est en train de monter maintenant. Voilà. Donc, si je fais un buy, je viens en trade. OK. Je fais buy, je clique sur buy. Et puis, je fais 2 unités. Maintenant, mon take profit là, je vais mettre ce que je veux. OK. $115 par exemple, take profit. Et puis, stop loss, je vais mettre $25 de perte. Et puis, je fais buy. OK. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, là, maintenant, je peux m'amuser avec ça. Je peux déplacer comme je le veux. Tu vois, maintenant, si je veux là, je peux déplacer ça si je le veux. Ouais, je peux déplacer ça si je le veux. Là-bas aussi, mon profil là aussi, je peux déplacer. Si je veux qu'il va en haut là-bas aussi, je peux déplacer. Donc, si vous voulez avoir comme ça facilement là, vous êtes obligé de mettre ça au début avant de passer votre ordre. Mais si vous avez déjà passé votre ordre que vous voulez ajouter, vous êtes obligé de faire le clic droit. Est-ce que ça se comprend? C'est-à-dire, il y a deux méthodes. Si vous voulez cette méthode qui est comme ça, là, vous êtes obligé de passer votre ordre en premier et puis placer votre stop loss. Maintenant, si vous êtes rentré sans placer votre stop loss, vous êtes obligé de faire clic droit en cliquant sur le plus et puis maintenant ajouter le premier qu'on a ajouté. Si vous avez ajouté buy, vous devez sell. Si vous avez sell, vous devez buy. Vous faites le contraire, quoi. Ok, donc ici, je vais fermer la position parce que on a fait combien? $68, non? On va voir, position. Position. Est-ce qu'on a position qui est partie? Non, on n'a pas de trucs en cours. Ok, ça marche. Merci. Il n'y a pas de problème. Order cancelled. Ok. Alors là-bas, j'ai fait buy limit. Donc, il a dépassé, je vois. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va arrêter. Je vais partager l'enregistrement. Vous allez avoir le lien YouTube. Et puis, voilà un peu comment Rosalie fonctionne. Donc Rosalie, c'est juste pour... Ça complémente votre truc, quoi. Mais il faut faire un travail de fond. Le premier travail de fond, c'est de savoir où le machin, où la tendance générale, quoi. Une fois que vous avez la tendance générale, ça vous facilite. Donc, regardez ici, là. Il se peut que la ligne bleue, là, commence à faire sortir. Entrée et sortie de Kettler, là. Donc, les acheteurs vont commencer à prendre le contrôle.
Donc ça, c'est un buy même sans réfléchir. Order filled. C'est un buy sans réfléchir. Ouais, c'est un joli buy, il est en train de monter. Ouais, mais quand le marché est comme ça, on s'approche de midi là, je n'aime pas trader quoi. Ouais, tu vois ton an, tu prends, tu sors. Order filled. Yeah. Donc c'est un peu ça. Donc plus vous êtes calme sur le marché, plus vous allez réussir. Voici les trucs qui nous mettent dans les problèmes. La pression, la peur de ne pas perdre. Ok, vous devez venir avec un esprit objectif, quoi. Voilà, ça passe ou ça casse. Ok, si ça passe, fine. Si ça passe pas, tant mieux. Ce serait une leçon qu'on a appris. Ne mettez pas la pression sur nous. On veut forcément gagner, non. Si on prend en compte notre gestion de risque, on rentre uniquement avec ce qu'on est prêt à perdre. C'est-à-dire la quantité où on est à l'aise. Si on fait ça là, on va s'en sortir. Mais si vous prenez une quantité où vous n'êtes pas à l'aise dedans, vous allez faire des erreurs. Vous voyez. Puis surtout à Rosalie, c'est beaucoup de concentration. Parce que vous devez vous concentrer pour analyser. Qu'est-ce que je vais faire là? Pour analyser la direction de Rosalie, vous avez besoin de vous concentrer. Et si vous n'êtes pas trop visuel, vous aimez les numéros, vous regardez les numéros changent. Rosalie est actuellement à 100, 199. Donc, elle est en train de perdre un peu de quoi? Un peu de force. Elle est remontée à 103, 101, 103, 100. Elle est descendue encore. 100. Donc, 100 actuellement 97. Donc, 97 devient le plus petit prix. Donc, elle est en train de remonter, mais elle est à 102, 104. Donc, ça, quand tu vois ça comme ça, tu peux rentrer encore. Je mets en buy. Order filled. Parce que Rosalie m'a monté dans les 5 secondes là, elle veut continuer à monter. Donc, tout ce que je dois faire là, la variation de prix qu'elle m'a donné là, je cherche à rentrer à côté du prix le plus petit. Vous voyez. Donc, elle est à 96, 95, elle descend, elle est en train de descendre. OK? Elle est en train de descendre. Si elle continue de descendre, vous fermez ma position. Si elle continue de monter, vous restez. Elle est à 95 maintenant. Donc, elle me dit qu'elle veut monter, elle est à 100. Elle est à 97. OK? Ils sont en train de la repousser, mais elle me montre que vraiment, elle veut continuer à monter. Elle est à 98. Elle est à 97, 96, 17. Elle est en train de monter. 101. Vous voyez? 102. Donc, il y a de... Order filled. Il y a momentum. Vous voyez? Donc, c'est ce que j'ai dit. Plus vous allez pratiquer la chose, plus ça va devenir une seconde habitude, quoi. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter. Je pense qu'il est midi maintenant à New York. Dans 1 minute, sera midi à New York. Et puis, si peut-être demain, on va se voir ou bien le mardi prochain. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter pour aujourd'hui. OK. Donc, je vais appuyer mon F10 pour arrêter l'enregistrement.